Tu sais, chaque fois que je rencontre quelqu'un, j'ai l'impression de devoir lui expliquer en détail qui je suis. Plus le temps passe, j'avais toujours ressenti le besoin, mais plus le temps passe, et moins je ressens l'envie. Je suis juste frustrée qu'ils comprennent pas à quel point c'est complexe. Plus personne fera l'effort de le faire, de toute façon. Et qu'est-ce que tu veux qu'ils comprennent en fait? J'aimerais qu'ils comprennent qu'il y a certaines choses pour lesquelles je n'ai pas de mots. J'adore mon papa. On se ressemble et j'adore le rappeler, parce que pour moi c'est synonyme de complicité. Je nous vois vraiment comme un dieu de comique, pas prise de tête, sensible et un peu colérique, mais jamais l'un envers l'autre. On se sent tous les deux dans la société, mais un petit peu à l'écart spirituellement. On se complète, mais surtout on se comprend. Papa, c'est le seul qui a compris comment me parler, même s'il a l'intelligence émotionnelle d'une chaussette. Mais attention, hein, parce que je suis la seule à pouvoir le dire. Quand d'autres disent que je ressemble à mon père, je me sens vraiment comme ça. Quelqu'un à qui on a dit que je ressemblais beaucoup, c'est ma maman. Bon là, je vous l'accorde, copy-paste. J'ai toujours eu du mal avec le fait qu'on me dise que j'ai son caractère aussi. Mais en fait, plus je grandis, plus je nous trouve des similitudes. C'est bien parce que ma maman, c'est la plus dévouée de toutes. Elle essaye toujours de m'offrir tout le confort dont j'ai besoin. Elle est là à nos petits soins et nous conduit où il faut chaque fois qu'on en a besoin. Elle demande de tes nouvelles dès que tu as passé un examen et même si elle peut pas s'empêcher de propager l'information avant que tu n'aies pu avoir la chance de le dire à qui que ce soit d'autre, je sais que c'est parce qu'elle est fière. Ma maman, elle est adorable. Elle est adorable quand elle rentre du tennis et qu'elle a envie de me raconter tous ses matchs alors que j'y comprends rien. Ma maman, elle est adorable aussi quand elle vient m'écouter jouer du piano et qu'elle finit inévitablement par s'endormir. C'est pour ces choses-là que je l'aime. J'ai jamais réussi à le lui dire. J'ai jamais dit je t'aime à mes parents tout court en fait. C'est dommage et étrange pour quelqu'un qui a tant d'affinité avec les mots. Mais c'est parce que chez moi, on ne se parle pas, on se regarde. Je souffre profondément du rapport que les autres ont avec le langage. Personne ne pèse ses mots autant que moi et je suis frustrée qu'ils sous-estiment les miens souvent. Les gens ne tiennent pas leurs promesses car ils ne voient que des paroles derrière. Moi, en l'occurrence, j'ai rompu des amitiés à cause de ça. La question se pose alors, qui doit remettre sa façon de voir les choses en question? Et quand je dis que personne ne pèse ses mots, j'ai l'impression que personne ne les écoute non plus. J'ai moi-même du mal avec ça, et ça me consume. Mais quand est-ce la dernière fois que quelqu'un t'a écouté sans enchaîner sur une de ces histoires? Quand as-tu, sincèrement, eu l'impression d'avoir reçu une écoute investie et altruiste? C'est pour ça que je fais des projets artistiques. C'est parce que les personnes qui sont arrivées jusque-là le sont peut-être parce qu'elles ont eu de l'intérêt pour ce que j'ai expliqué. Qu'elles ont le choix devant elles de continuer ou de partir. Ce que je propose au monde ne sera écouté que par ceux qui le veulent vraiment. J'aimerais que, si on n'est pas disposé à écouter quelqu'un, alors qu'on ne se parle pas, et qu'on prenne ces quelques minutes pour apprécier le silence. Il y a de belles choses dans le silence. Déjà parce qu'on se rend compte qu'il n'existe pas. Et puis parce qu'on peut prendre le temps d'arrêter son esprit sur le soleil chaud. Et la sensation inconfortable de ton pantalon mouillé quand tu t'assieds sur l'herbe. Puis aussi de te rendre compte que t'as un peu mal à la tête depuis 20 minutes. Le silence, c'est couper le bruit le plus intense pour réveiller tout le reste. Je rêve d'un monde où on n'apprend pas à connaître quelqu'un avec son école ou sa situation familiale. J'aimerais qu'à la place on me demande comment je décrirais mes pensées ou comment j'aimerais être aimée. À ça je répondrais que j'ai beaucoup de mal à me sentir chérie, mais c'est aussi parce que je ne laisse personne se le permettre. Et pourtant j'en ai tellement besoin. Les problèmes maintenant se trouvent dans le fait que je resterai attirée par quelqu'un qui ne me renverra pas mon affection, car cela me permet de rester détachée, comme s'il ne fallait quelqu'un que pour que je puisse m'occuper. Puis je parlerai de ce chat. Jamais personne ne pourra comprendre comment ce chat a guéri mes blessures de l'âme. Sans le savoir, il m'a donné le câlin dont j'avais besoin. Mais des personnes sont venues me voir pour me dire qu'il était comme ça avec tout le monde. Pourquoi les gens ne peuvent pas s'empêcher de te retirer sans intérêt ce que tu te pensais unique? Puis plus le temps avance, plus j'ai l'impression de devenir folle.
Mais pas la folie qu'on t'enfermera en clinique. La mienne ressemble plus à ça. Et ça me renferme dans ma tête. J'ai pas l'impression que tout le monde me déteste, mais j'ai l'impression que personne ne m'apprécie, que j'agace chacun de vous par mon humour ou ma façon de répondre à des histoires qu'on me raconte. Je me sens pas détestée, mais pourtant je ne suis à l'aise que dans ma solitude. Je suis solitaire, parce que quand personne ne m'entoure, quand je suis seule, je me sens comme ça. Summertime and the living easy. Fish are jumping and the curtain is high. Oh, daddy is rich and your mama's good looking. So hush, little baby, don't you cry. Je peux être en accord avec ce que je vis, ce que je ressens, qui je suis, sans me préoccuper de quelqu'un d'autre. J'ai besoin qu'on me permette de m'occuper de moi un petit peu aussi. Alors quand je n'y ai pas accès, je pète un câble. Parfois ça ressemble à quelque chose de misérable. Parfois c'est superficiel et même presque drôle. Parfois ça se voit même pas. Et ces fois-là sont les plus intenses. Mais après coup, ceux que je préfère. Tu sais, c'est pour ça que je bois jamais en soirée. J'aime être dans un endroit où je peux agir sans me contenir. Je peux crier, bouger, libérer le parasite qui se tient sagement en moi au quotidien. Parce que comme tous les autres sont dans le même état autour de moi, bien que pas naturellement, je sais que ça ne me retombera pas dessus. Et bien sûr, je ne pourrais pas parler de moi sans parler de musique. On a un rapport l'un à l'autre très spécifique. C'est la seule chose sur cette terre qui me fait taire. J'aimerais que les gens comprennent qu'il ne faut pas être obsédé par quelque chose que pour en être passionné. J'aime la musique, j'aime en jouer, au point où je sais que ma santé mentale repose dessus. Mais je ne connais pas le titre des chansons que j'aime, ni l'histoire de chaque style, ni le nom des chanteurs. Et j'ai l'impression que cela me retire du crédit auprès des autres amateurs. Pourtant, suis-je moins passionnée pour autant? Je ne crois pas. Ma façon de l'être est juste différente de la leur, mais pas pour autant illégitime. Je sais bien que cela se passerait dans un monde idyllique, si j'avais l'opportunité de me présenter ainsi à certaines personnes, elles se reconnaîtront dans mes paroles. Mais si nous sommes tous comme ça, j'ai besoin qu'on me laisse la possibilité de croire que je suis seule dans ce cas, pour que cela m'appartienne, que cela fasse de moi qui je suis, et non de nous qui nous sommes.